Quentin Lantier, bonjour. Vous Bonjour, nous rejoignez en plateau. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de la start-up Bleen. Alors, la grande tendance du moment, c'est le potager. Il permet de faire des économies tout en permettant de manger toujours sainement. Pour le lancement de votre DNVB en avril 2022, vous êtes focalisé sur le traitement du gazon. Pourquoi ce choix ? Exactement. Pourquoi le gazon ? Parce que le gazon, c'est l'élément le plus central du jardin pour un particulier. Et en fait, on a beau avoir acheté le dernier salon de jardin, le dernier barbecue, si l'ensemble du jardin, donc c'est un peu le sol dans le salon qu'on voit, qui est pas propre, on se sent un peu frustré, on n'est pas forcément bien dans son jardin. Et aujourd'hui, mon objectif aussi, c'est d'éduquer les Français à bien s'occuper de leur gazon, et notamment d'éviter de passer au gazon artificiel, parce qu'une pelouse de 200 mètres carrés, ça couvre l'oxygène nécessaire pour une famille de 4 personnes. Aujourd'hui, comme le disait très bien Vincent, il faut savoir nourrir les plantes, les rendre plus fortes. Et c'est pareil pour le gazon. C'est un peu la vitamine qu'on prendra en hiver pour ne pas tomber malade. Pour le gazon, avec les sécheresses, pour la rendre plus autonome, on en a besoin aussi. Alors l'hiver, c'est quand même une saison creuse pour l'entretien du gazon. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous allez lancer un nouveau produit. Exactement, ouais. Le problème des jardineries, c'est que c'est quand même une jardinerie qui est 100% plante. C'est quand même... Les mois d'hiver, c'est quand même une période très creuse. Et donc, on lance une nouvelle gamme, on en a parlé, qui va être plus axée cadeaux, décoration. On peut les voir passer sur les écrans actuellement. C'est des petites plantes 100% personnalisables qui sont très résistantes et qui sont à offrir du coup à vos proches, à vos collègues, à vos partenaires, à vous-même d'ailleurs. C'est ce qu'on disait, 10% des Français achètent des plantes en décembre. Et donc l'idée, c'est un peu d'arriver avec une offre durable, éco-responsable et qui finalement est dans l'air du temps. Et vous avez prévu d'élargir cet assortiment, peut-être à l'animalerie aussi ? Exactement. En fait, on s'est rendu compte, on parle beaucoup à nos clients. En fait, chaque client qui a accès au service Bleen pour la pelouse a accès à un coach jardin disponible sur WhatsApp. Donc, on leur parle au jour le jour. On essaie de comprendre quels sont leurs besoins. Et on s'est rendu compte, en fait, assez naturellement, que 60% de nos clients avaient un animal de compagnie. Et donc, il y a des grosses synergies entre les propriétaires de jardins et les propriétaires d'animaux. Et donc, on va se lancer sur l'animalerie avec une gamme orientée sur le chien pour commencer. Vincent Avignon, depuis janvier 2022, vous avez lancé 1528 références en marque propre avec un objectif de 4000 en 2024. Ces marques propres, est-ce qu'elles trouvent leur public ? Plus jamais. D'abord parce que elles contribuent finalement au bienfait de la nature, mais on va s'en parler, c'est sur l'éco-conception des produits. Ça, c'est le fait majeur. Le deuxième, elles contribuent aussi à l'économie parce que elles ont un gros différentiel avec les marques propres. Quand on dit qu'elles sont éco-conçues, et je rejoins ce qui vient d'être dit auparavant, c'est que c'est par l'observation de l'utilisateur. L'observation de l'utilisateur, c'est il faut regarder les gens travailler dans leur jardin, regarder une forme de pénibilité ou une forme de simplicité pour pouvoir largement en profiter. C'est vrai dans l'autoproduction, le potager, et puis c'est vrai aussi dans j'ai le jardin que je mérite. Bon. Et donc c'est la raison pour laquelle, au travers de 4 marques, Eclose, In Vivo, Nous on s'aime, l'essence du terroir aussi sur des produits alimentaires et Pure Family en animalerie, nous sommes au rendez-vous des 4000 produits et qui sont éco-conçus, qui font d'ailleurs baisser très fortement le bilan carbone de l'activité jardinerie et animalerie, et que nous continuerons à faire évoluer avec un niveau de recyclabilité des produits qu'on vise un jour à 100%. Il y a juste quelque chose qui m'a troublée, c'est que ces MDD, on les retrouve dans plusieurs de vos enseignes. Est-ce que, du coup, ça ne perd pas un peu d'unicité, de spécificité de chacune des enseignes si on retrouve le même produit ? Alors, non, parce que... d'abord, ces produits-là sont en exclusivité dans nos enseignes. Elles ne sont pas distribuées ailleurs. Et elles remplissent toutes la même mission par rapport à un utilisateur. Et un utilisateur, c'est vous, c'est moi. Et en fait, c'est pas ni Jardiland, ni Gamme Vert. Donc, bien évidemment... quand on est chez Gamme Vert, beaucoup plus tourné vers l'autoproduction,
la conservation, donc de la fourche à la fourchette, bien évidemment, il y a des produits qui poussent plus que d'autres. L'animalerie des animaux de compagnie étant un peu plus forte, par exemple chez Jardiland, ou plus de bien-être, c'est sûr qu'on vend plus de produits éclos salon de jardin chez Jardiland que chez Gambert. Donc chacune trouve plus ou moins sa place avec plus ou moins de densité dans chacune des enseignes. Je reviens à Bline. Jean-Marc ? Non, je disais, ça rejoint la notion d'expert aussi, dont on disait tout à l'heure, la pédagogie, c'est-à-dire, là, c'est l'expertise du groupe Teract qui est dans CMDD et qui se met au service du consommateur et de celui qui veut profiter des bienfaits de la nature. Et je pense justement qu'il y a un réel besoin d'accompagnement là-dessus. En fait, il y a beaucoup de Français aujourd'hui aiment le jardin, mais savent pas comment s'y prendre et se sentent un peu perdus. Et du coup, ils ont besoin peut-être de solutions un peu plus clés en main, où on les prend un peu par la main, on essaye de les éduquer sur les différents sujets pour les rassurer. Puisque chez vous, chaque vente est vraiment adaptée à la pelouse du client. Comment fonctionne ce système ? Aujourd'hui, on essaye vraiment de la personnalisation dans tout ce qu'on fait. Donc, pour la pelouse, typiquement, un client va rentrer son adresse postale, il va obtenir une vue aérienne de sa maison et derrière, on va croiser différentes données sur la composition du sol, l'ensoleillement, les précipitations, les températures. Et il va obtenir exactement les bons produits pour son gazon à chaque saison. Pour les plantes, typiquement, on choisit sa plante, on choisit la couleur de son pot en céramique et derrière, on choisit son étiquette au design pop et ultra moderne et on la personnalise. L'objectif, c'est vraiment d'avoir de la personnalisation un peu partout et en fait profiter de la flexibilité qu'on est d'une start-up versus un grand groupe qui a moins de flexibilité sur le genre de choses, je pense. Et justement, comment on trouve sa place au milieu de ces grands acteurs ? Quel est, on va dire, le point fort de votre start-up qui vous permet d'être agile et performant par rapport aux grands ? Et c'est une bonne question, parce que c'est vrai que c'est un secteur qui est peu digitalisé, il y a peu de start-up ou d'acteurs nouveaux sur ce secteur-là. Donc il faut réussir un peu à se faire sa place parmi ces grands groupes. Et on arrive à le faire grâce à notre communauté, parce que justement, on essaye de leur parler au maximum. Et in fine, aujourd'hui, je pense qu'on travaille main dans la main avec ces grands groupes, parce qu'on va forcément un jour passer sur du retail. On est déjà en discussion avec des grands groupes de jardinerie, donc on risque de nous retrouver prochainement dans ces groupes-là. Donc votre vocation, c'est de devenir une jardinerie complète ? Exactement. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.